Bonjour à toutes et à tous, bon réveil matinal et bienvenue sur Free Matin, ce rendez-vous matinal d'information, d'analyse et de divertissement sur ESAE TV. On démarre tout de suite par la une des journaux, mais avant, je vous propose de suivre cette pub qui vous présente les offres de scolarité pour la rentrée universitaire à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE, rentrée universitaire 2021-2022. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Le quotidien La Nation titre ce matin en manchette « Satisfaction des revendications des travailleurs, des avancées significatives enregistrées ». Toujours à la une du quotidien de service public, Richard Odrado à propos des innovations. Le Bénin sera le leader des marchés des TIC en Afrique. L'oreille droite de la une de ce matin du quotidien de service public titre ce matin « Riposte à la Covid-19 au Bénin, la France offre 4 véhicules frigorifiques ». Nous passons à présent au quotidien Les Pharaons. Libération de Joël Frédéric Aïvo et Rekia Madougou. Le président Patrice Talon n'a pas le droit constitutionnel d'amnistier quelqu'un, en croire les propos de Orden Aladatine. Retrouvez la transcription intégrale de ses propos au sujet dans les colonnes de la parution ce matin du journal, précisément en page 3. Toujours à la une du quotidien Les Pharaons de ce matin. Bénin, rentrée scolaire 2021-2022, négociation gouvernement central syndical, des progrès significatifs enregistrés. Toujours à la une du quotidien Les Pharaons de ce matin, Bénin, économie, repli de 1,8% des prix à la consommation en août 2021. Le Challenge parle de négociation gouvernement syndicat ce matin en manchette. Le Canard titre que de bonnes résolutions sont prises pour l'intérêt des travailleurs. Toujours à la une du quotidien Le Challenge de ce matin, programme d'assainissement pluvial de la ville de Cotonou. 264 milliards de francs CFA pour sonner le glas de l'inondation. Le gouvernement Talon et la Banque mondiale signent l'accord. Environ 20 millions d'emplois bientôt créés. Nous passons à présent au quotidien Nord Bénin. Nutrition et développement de la petite enfance. L'organisation non gouvernementale Autre Vie place les élus locaux au cœur des actions. Toujours à la une de Nord Bénin de ce matin, des discothèques et structures assimilées fermées dans le département du littoral. Le préfet Alain Orunla met fin à la pagaille. L'événement précis en manchette ce matin, poursuite des négociations gouvernement-syndicat pour le maintien du climat social apaisé, plusieurs revendications satisfaites, 4,5 milliards de primes de rentrée virées, la mise en place à bonne date du quart de subvention aux écoles, la promotion de 513 enseignants comme directeurs d'école, le reclassement des enseignants du supérieur inscrits sur la liste d'aptitude du CAMES en 2019 et en 2020 et le recrutement de 100 assistants
des précisions sur les différentes résolutions prises lors de ces assises à la page 2 de la livraison de ce matin du journal. Il s'agit bel et bien du quotidien L'événement précis qui nous a également titré à sa une ce matin. Saisie de 2,5 tonnes de cocaïne, Wilfried Léandre Hungbedi, porte-parole du gouvernement, salue l'efficacité des autorités compétentes. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, visite au parc Agualand. Patrice Talon, président de la République, honore le promoteur, l'honorable député Edmond Agua. Toujours à la une du quotidien L'événement précis de ce matin, rencontre Talon Yahi à la Marina. Nicéphore Dieudonné-Soglo jure n'avoir jamais autorisé l'ancien président Thomas Boniaï. Retrouvez ses déclarations à la page 5 de la livraison de ce matin du journal. Dabarou s'intéresse ce matin à la transhumance politique au Bénin. Le Canard titre ce matin « Transhumance politique au Bénin ». Face à des hommes politiques sans idéologie, nécessité de corser la loi. Le Canard présente pour illustrer son titre en manchette ce matin les logos des partis politiques ci-après. Foscori pour le développement du Bénin FCDB, Parti du renouveau démocratique PRD, Bloc républicain BR, les démocrates LD, Union progressiste UP et Force Cori pour un Bénin émergent FCBE. Toujours à la une du quotidien Dabaro de ce matin, décès de Lolo Chidiac, ce que le patriarche pensait de l'honorable Rachidi Gbadamansi vous est rappelé à la page 4 de la livraison de ce matin du journal. Cambriolage d'une structure de microfinance à Sinandé, un agent de sécurité tué, de l'argent emporté. Des détails sur ce braquage dans les colonnes de la page de ce matin du journal, précisément en page 4. Info Matin titre ce matin Institut national de la femme, Claudine Prudencio et le défi de la promotion féminine. Toujours à la une du quotidien Info Matin de ce matin. Double deuil dans le monde des célébrités béninoises. Lolo Chidiac et Kwame Minson Jonas dans la félicité céleste. Bénin intelligent à présent, concertation, gouvernement syndicat. Des avancées notées, la première session close. Toujours la une du quotidien Bénin intelligent de ce matin, Figrosec Pota, la SGDS sensibilise sur la gestion des déchets. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre. Université Sherbrooke du Canada, Gosé Bertin Bénier, élevé au rang de professeur émérite. Des détails sur cet honneur à la page 3 de la parution de ce matin du journal Matin Libre, qui nous titre également à la une ce matin, Fédération béninoise de handball, Sidiko Karimo prend les rênes. Toujours à la une du quotidien Matin Libre de ce matin, Média, l'économiste du Bénin célèbre le numéro 2000 de sa parution. Le grand regard porte un regard sur l'ancien président Thomas Boniaï ce matin et titre Boniaï, l'énigme politique des derniers temps. Toujours à la une du quotidien Le Grand Regard de ce matin, année académique 2021-2022, la rentrée démarre le 18 octobre prochain. Nous passons à présent au quotidien L'affiche du jour, rentrée au sommet de l'État. Quand Patrice Talon va-t-il recevoir Nicéphore Dieudonné-Soglo, les populations dans l'expectative? Toujours à la une de l'affiche du jour de ce matin, invité sur la chaîne de radio Weke le week-end dernier, Florent Huessou justifie la pertinence des nouvelles réformes sur la décentralisation. Le Béninois libéré titre ce matin, présidence de l'INF pour des ambitions nobles au profit du genre. Prudencio dans son marigot, lire l'intégralité de sa politique pour matérialiser en bien le rêve du président Patrice Talon. Lire l'intégralité de sa politique pour matérialiser en bien le rêve du président Patrice Talon. Des détails à la page 3. Toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, visite inopinée d'un fin connaisseur du beau Talon à Agualand de Agua. Nous restons toujours à la une de Le Béninois libéré de ce matin, divagation politique et sortie revancharde de Martin Rodriguez. Rachidi Gbadamansi veut le chicoter sur le titre du confrère. Retrouvez ses propos à l'occasion dans les colonnes de la page ce matin de Le Béninois libéré qui nous a également titré la une ce matin, l'actualité politique vue par le Mopad, les vérités de Rex Koupolou. Le Grand Matin à la une ce matin, décès de Rosine Vieira-Soglo, ancienne première dame du Bénin. Joseph Diogbenou soutient la famille éplorée. Nous passons à présent au quotidien Le Matinal, fin des négociations gouvernement-syndicat, les grandes résolutions. Toujours à la une de Le Matinal de ce matin,
Programme d'assainissement pluvial de Cotonou, le premier marché signé. Nous passons à présent à le déclic électricité pour tous au Bénin. Patrice Talon hyper déterminé, mais 3 points de suspension. Toujours la une du quotidien. Le déclic de ce matin, le canard titre incroyable mais vrai. L'ex-conseiller communal Malik Tokpo quitte l'Union progressiste pour le bloc républicain. Il embarque quelques élus locaux d'Abomey-Calavi dans son aventure. Le Télégramme à la une ce matin parle de l'université d'Abomey-Calavi à titre conservatoire. Massim Dacruz et son équipe maintenus en poste. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin. Affaire de 2,5 tonnes de cocaïne, le chauffeur d'un célèbre homme d'affaires arrêté. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, pour raison de Covid-19, plusieurs bars et discothèques fermés par le préfet Alain Orunla. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, convocation d'une session extraordinaire au Parlement, examen et vote de 4 projets de loi en procédure d'urgence. Toujours à la une du quotidien Le Télégramme de ce matin, drame à Tchaoro, un présumé malfrat abattu par sa victime. Le matin à la une ce matin parle de la caisse autonome d'amortissement. Deuxième trimestre de l'année 2021, l'encours de la dette publique établi à 4 825 milliards de francs CFA. Des précisions à la page 3. Toujours à la une du quotidien Le Matin de ce matin, soutien au plan de la riposte contre la Covid-19 au Bénin. 4 véhicules réfrigérés offerts au Bénin par la France. Libération titre ce matin à la une, examen du BEAT et du DEAT. Les épreuves démarrent ce jour. Nous passons à présent à Le Meilleur qui titre ce matin à la une, en visite en visite éclair le vendredi dernier, Patrice Talon descend en premier sur le parc privé Agualand d'Abomey-Calavi. Toujours à la une de Le Meilleur de ce matin, Wilfried Léandre Rumbedji, à propos des 2,5 tonnes de cocaïne saisies à Sémekbodji, le Bénin n'est pas une plaque tournante de la drogue. Nous restons toujours à la une de Le Meilleur de ce matin pour non-respect des mesures gouvernementales liées à la Covid-19, le préfet du département du littoral Alain Orunla verrouille les portes de plusieurs bars à Cotonou. Notre époque à la une ce matin, Expo Dubaï 2020, le pavillon bénin crée de l'engouement. Toujours à la une de notre époque de ce matin, forum sur le handball de l'Internet au Bénin, Sidiko Karimou prend officiellement ses fonctions. Phoenix Info à présent, deuxième édition du mois de consommation local, le gouvernement réitère son soutien aux producteurs locaux. Toujours à la une de Phoenix Info de ce matin, gestion des ressources humaines du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale et des préfectures, des actions courageuses envisagées pour corriger les dysfonctionnements. Le ministre Raphaël Akoteyon dans la dynamique impulsée par le président Patrice Talon. L'autre quotidien s'interroge ce matin à la une et titre « Affaire saisine de 2,5 tonnes de cocaïne devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme criette que cachent les insinuations calomnieuses contre la Sodeco ». Toujours à la une de l'autre quotidien de ce matin, après l'annonce du plan social des personnels du CNCB dissous, les déflattés de la Sonacop entre l'amertume et l'appel à l'aide. Le Soleil Bénin Info à présent, négociation gouvernement-syndicat. Ablaye Biotchane fait le point et rassure tous les ingrédients pour une année scolaire et académique apaisée en place, à en croire les observations effectuées par le confrère de Le Soleil Bénin Info, qui titre également à sa une ce matin, impliqué dans une rocambolesque affaire qui l'a conduit devant la brigade économique et financière. El Hadj Daouda Lawal est-il vraiment sorti de l'auberge, s'interroge le confrère ce matin, qui titre également à sa une ce matin, après leur fermeture pour non-respect des mesures Covid-19 à Cotonou. Plusieurs responsables de bars et discothèques bientôt devant la justice. Toujours à la une du quotidien béninois Le Soleil Bénin Info de ce matin, 3e session ordinaire du conseil communal de la commune d'Abomey-Calavi, feu vert pour le maire Angelo Arondino. Gaskiani Info titre ce matin à la une, organisation non gouvernementale regard fraternel, la fibre locale, des précisions sur ce titre dans les colonnes de la page ce matin du Canard. Nous restons toujours à la une de Gaskiani Info de ce matin. Lolo Chidiac, le lion du Nord, a tiré sa révérence. Bénin Fidélité, le Canard qui se proclame officier de la plume du web, titre ce matin, tournée d'explication et de mobilisation de l'Union progressiste. L'honorable Ake n'attendait son président Bruno Amoussou à l'œuvre dans le Septentrion. L'événement du jour à la une ce matin, enseignement secondaire et technique.
plus de 4e et de 3e littéraires ou scientifiques au collège. L'Indépendant à la une ce matin, parcours décès de Lolo Chidiac. L'honorable Rachidi Badamassi témoigne du parcours exceptionnel d'un brave homme. Toujours à la une du quotidien L'Indépendant de ce matin, plus grand parc privé dans la sous-région. Patrice Talon et son gouvernement en visite à Agualand. Nous restons toujours à la une de L'Indépendant de ce matin. Coronavirus, le Bénin réceptionne 332 280 doses du vaccin Pfizer. La primeur titre à la une ce matin après la présidentielle de 2021 et la victoire du duo Talon-Talata. Le président Louis Vlavonou retourne à Ifayin plein de gratitude. Les responsables UP saluent l'engagement des militants. Le premier quotidien économique, L'Économiste titre ce matin à la une. Mois du consommant local, deuxième édition, le ministère du Commerce préoccupé par l'état des lieux des produits made in Benin. Le dynamisme info à la une ce matin, lendemain de la rencontre Talon-Yahi, nécessité d'aller à des échanges avec l'ensemble de la classe politique. Toujours à la une de dynamisme info de ce matin, saisie de 2,5 tonnes de cocaïne, exploit ou réalité, exploit en réalité, un à exhiber, s'interroge le confrère, exploit en réalité, un à exhiber. L'article est publié à la page 4, toujours la une de Dynamisme Info de ce matin. Processus pour le retour de la paix au Bénin. Y a-t-il besoin de l'autorisation d'un parti pour aller dialoguer avec Talon? S'interroge le confrère. Le secret de l'automobile, commercialisation des produits pétroliers au Bénin. Pourquoi les sociétés non agréées continuent-elles d'exercer illégalement? S'interroge le confrère ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse nationale. Comme vous le constatez si bien, ils sont sortis abondamment ce lundi 4 octobre de l'an 2021. Ils sont disponibles dans les kiosques pour ceux qui paraissent dans les kiosques et d'autres également accessibles en ligne via le site internet. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information de ce matin qui vous est présenté par Atifa Olafa comme à l'accoutumée depuis un certain temps. Bonjour à toutes et à tous. Le préfet du littoral, Alain Oronla, accompagné des éléments de la police républicaine, a procédé à la fermeture de plusieurs bars et discothèques à Cotonou. En conseil des ministres, le gouvernement béninois a réactivé plusieurs mesures de lutte contre le coronavirus, dont la fermeture des discothèques et structures assimilées. Malgré les multiples rappels à l'ordre par le préfet du littoral, Alain Oronla, cette mesure n'est pas respectée par les promoteurs des bars et discothèques. À cela s'ajoute le non-respect des mesures barrières telles que le port des masques et la distanciation sociale. Notons que les promoteurs seront convoqués pour répondre de leurs actes. Le gouvernement a transmis à l'Assemblée nationale un projet de loi sur la répression des infractions commises à raison du genre. L'objectif principal poursuivi par cette réforme, ont-ils expliqué, c'est le renforcement de la protection de la femme contre les atteintes dont elle est victime en raison de son genre. Une initiative du gouvernement qu'approuve Habib Arandessi, président d'honneur du mouvement socialiste révolutionnaire, suivant un extrait de ses propos dans le débat matinal de Frimatin sur ESAE Télévision. C'est l'un des rares sujets sur lesquels je me mets en accord avec le président de la République, Patrice Talon, pour dire que ce sera un combat sans merci. Un enseignant qui a la responsabilité d'une classe, ou bien d'un amphithéâtre, ou bien d'une promotion, qui a en charge une matière, n'a pas le droit de faire des avances, ou bien de draguer son étudiante, ou bien son élève. Ça casse en même temps le rapport éducateur et apprenante. Si un enseignant a des sentiments pour un élève, d'abord, il faut faire beaucoup attention. En matière d'élève, c'est sensible. Lorsque la fille n'a pas 18 ans, elle est mineure. Et le fait même de commencer par lui faire des avances, c'est déjà un crime. Parce que tu vas la traumatiser, tu vas l'empêcher d'évoluer. Désormais, elle aura peur de toi. Elle ne viendra. Des fois, il y a d'autres qui prennent la décision de ne plus venir au cours. Quand c'est à l'université, on peut un peu comprendre parce que nous estimons que les étudiantes, encore que aujourd'hui, les étudiantes, quelle est la fourchette d'âge? C'est presque des mineurs. Donc, ça casse le rythme en même temps, le rapport éducateur
et apprenante. Donc, un éducateur, un professeur d'université, un professeur d'école n'a pas le droit de faire des avances à une élève ou bien à une étudiante. Maintenant, quand ça arrive, quand c'est un sentiment réel, parce que nous sommes des humains, je peux trouver une étudiante et avoir des sentiments pour elle. Quand ça commence pas à évoluer, le professeur là doit en réalité quitter le secteur. Il n'est plus en mesure de donner des cours à cette étudiante. Il n'est plus en mesure de le faire. Et c'est d'ailleurs pourquoi je suis en accord avec les dirigeants sur cette lutte. Quand ils proposent au professeur de quitter le collège ou bien de quitter le cadre où il doit rencontrer l'étudiante ou bien l'élève en tant qu'apprenante. Parce que ce qui se passe très souvent, quand il y a un accord entre les deux, ce n'est pas un problème. Quand il y a accord, ce n'est pas un problème. Mais quand le professeur commence pas à arranger les notes de la fille, en contrepartie du sexe, quand la fille ne fout rien en classe, et c'est lui qui a les bonnes notes, tout simplement parce qu'elle donne, elle donne ce qui est sacré pour elle à un professeur. Et quand ce n'est pas aussi sérieux que le professeur est dans une dynamique de faire, de partie, et il file la mèche à un autre professeur. Et du coup, la fille prend le fait de se donner aux enseignants comme une norme et partage même ça avec ses camarades pour dire professeur, c'est le professeur de mathématiques là, c'est grâce à lui, moi je suis à ce niveau. Et les autres commencent par se dire bon, donc pour sortir, pour réussir aujourd'hui, pour réussir aujourd'hui, il faut se donner à l'enseignant. À l'université, vous et moi, nous avons commencé la première année dans ce pays. Comment nous percevons nos enseignants? C'est en deuxième année, moi j'ai cassé ce mythe-là. On percevait nos enseignants comme des dieux. On les voyait comme des gens qui avaient nos destins entre leurs mains. Ce qui est faux. Un enseignant et un étudiant, c'est des partenaires. Et un enseignant n'a même pas le droit de menacer un étudiant pour dire, écoute, si jamais tu fais ça encore, tu ne vas plus jamais réussir à l'université. En réalité, un enseignant qui dit ça, il faut porter plainte contre lui. Pourquoi il va dire ça? Il est un enseignant. Il peut demander à l'étudiant, ce que tu as fait, ce n'est pas bon, il faut te corriger. Mais menacer un étudiant devant tout le monde pour dire, avec moi là, on ne s'amuse pas, sinon tu vas faire 5 ans en première année. Et quand nous entendons des choses du genre, nous estimons que nos enseignants à l'université sont des dieux, alors que ce sont des hommes comme nous, c'est des partenaires. Et des jurisprudences. Voilà, et ce sont des parents d'étudiants aussi. Et quand l'étudiante entend ça, quand la fille entend que si jamais ce professeur-là se fâche contre toi, tu ne peux pas réussir. J'ai eu des cas, en tant qu'ancien acteur du mouvement étudiant, j'ai eu beaucoup de cas. Je suis allé même renvoyer un professeur à l'ENAM à cause de ça, parce que la fille a manqué les cours pendant 2 mois. Tout simplement parce que l'enseignant lui a fait des avances et a insisté plusieurs fois pour dire, il faut demander à tes amis. Moi, c'est ce que je fais. Si tu veux qu'on se comprenne là, il faut accepter. Et puis, la fille a pris peur. Elle ne venait plus au cours. J'ai dit non. Quand le dossier est arrivé, j'ai dit, allons-y. Donc, pour vous dire quoi? Donc, quand clair, nous percevons... L'idée, elle est novatrice, elle est bonne. Elle est bonne et il faut... Ça l'a bien pensé pour une fois, pour vous. Pour moi, c'est rare de me mettre en accord avec le président de la République, Patrice Talon, mais sur ce dossier de lutte contre les harceleurs, la punition des harceleurs, je pense que nous sommes en accord et cette lutte sera sans merci. Mais il y a des gains à porter et je me mets en accord également avec Da qui dit il ne faut pas qu'on profite des lois sur le harcèlement, les lois en faveur des femmes pour des règlements de compte pour des règlements de compte. Et le dernier cas, je voudrais l'évoquer, sinon ça va m'échapper, excuse-moi Cadet. Par exemple, regardez ce qui s'est passé ces 3 derniers jours à l'université d'Abomey-Calavi par rapport à toute l'équipe des canals de la FAS. À toute l'équipe des canals, le doyen, le vice-doyen et le chef scolarité, où une fille qui a fini son stage depuis octobre 2020, qui venait travailler, c'est-à-dire les jobs journaliers, et qui se retrouve subitement à la veille de la nomination des doyens. Normalement, c'est le vendredi, ça doit se passer, ou bien aujourd'hui, je ne sais pas. Mais qui, à la veille des élections de doyens, de recteurs, de nomination, se retrouve au commissariat pour porter plainte subitement contre un doyen. Et les réseaux sociaux ont été mis à contribution
le doyen a été déposé en prison. Vous êtes un peu sceptique et dubitatif sur la question, en fait. Je dis, moi, j'ai fait mes enquêtes et je dis, il n'y avait aucune logique, il n'y avait aucune chronologie dans les faits. Et donc, puisque le doyen a des ambitions pour reconduire son mandat, on a mis ça là en jeu. Et quand tu es chef d'État, on cite le nom d'un enseignant dans un dossier de harcèlement sexuel. Lui, il est disqualifié pour être doyen. Nous avons vu l'affaire DSK dans ce pays. Et regardez, il y a beaucoup de faits dont nous ne devons pas profiter en réalité. Et c'est en ça que je demande aux législateurs de réellement mettre les gants et d'encadrer. Pour qu'on n'assiste pas. La tête de Dal ne me plaît pas. Et je veux finir peut-être avec Radio Planète. Je décide de lui envoyer une fille sans que la fille ne lui fasse rien du tout. La fille se retrouve comme ça pour dire Dal m'a harcelé. Restons toujours avec Habib Arandessi qui, au cours de son argumentaire, caricature ce qui en est du harcèlement sexuel à l'université d'Abomey-Calavi. Suivons-le à nouveau. Le harcèlement sexuel, c'est un crime. Il faut le dire sans détour, c'est un crime. Et quand nous savons tous que nous avons des enfants, des filles, nous avons des sœurs et nous avons des femmes qui sont appelés à aller travailler, qui sont appelés à aller à l'école ou dans nos universités, et que un homme comme nous commence par les harceler. Et comment ça se présente très souvent? Quand je fais des avances à une femme, il n'y a pas harcèlement à ce niveau. Mais quand je lui fais des avances et qu'elle refuse, j'insiste, elle refuse. Je la menace même des fois. Elle continue de refuser. Nous sommes rentrés dans du harcèlement sexuel. Quand un chef demande à une étudiante, quand un enseignant demande à une étudiante, toi viens à la maison, et l'étudiante refuse, tout ça là, et on lui dit même, tu me connais, moi je suis un dieu à l'université. Si tu ne viens pas à la maison, tu vas voir, toi-même tu auras le résultat. C'est du harcèlement sexuel. Et pourquoi c'est un crime? Juste parce que l'enseignant a fait une pression sur l'étudiante, ça peut pousser l'étudiante à abandonner son cursus universitaire. Du moment où elle est traumatisée, elle a peur. D'autres n'arrivent pas à résister, elles sont obligées de se donner. Dans nos administrations publiques, c'est devenu même une norme. Et quand il y a une qui résiste, les autres lui disent, mais écoute, tu sais ce que nous on a fait pour être à ce niveau? Donc, il y a des femmes aujourd'hui qui ne travaillent pas parce que leur patron les a harcelés. Il y a de nos jeunes sœurs qui ne viennent plus à l'université, qui ne viennent plus au cours parce que leur directeur d'école ou bien leur doyen de faculté ou bien leur enseignant les a harcelés. Et quand c'est comme ça, quel type de société nous voulons construire? Quel type de société nous voulons construire? Je suis parfaitement d'accord avec Da qu'il y a des réalités de chez nous qui ne nous permettent pas d'appréhender le concept ou bien le phénomène d'harcèlement sexuel de la même manière. Je suis d'accord. Quand par exemple je trouve une fille en chemin et je lui fais de petits yeux, c'est-à-dire je lui fais des clins d'œil. Chez nous, ce n'est pas du harcèlement. Mais quand tu le fais en France, en Amérique ou bien dans certains pays, le simple regard peut, c'est-à-dire la fille peut porter plainte contre toi pour le simple regard. Et elle peut exprimer que ce regard est de trop. Et quand c'est de trop, c'est du harcèlement sexuel. Quand en marchant... À vous entendre, oui, il faut reconsidérer un peu la qualification de harcèlement sexuel. Oui, le harcèlement sexuel est un construit. C'est un construit. Bon, je parle en termes sociologiques, c'est un construit. Et puisque c'est un construit, nous devons l'appréhender à travers nos réalités. Mais ces réalités, la considération de ces réalités ne doit pas nous pousser à livrer les victimes ou bien à nous moquer des victimes ou bien à banaliser les victimes du harcèlement sexuel comme nous avons l'habitude de remarquer. Tu as accepté l'invitation du monsieur et tu dis qu'il t'a harcelé. Non. Vous savez, une femme que j'invite peut accepter venir à mon invitation sans avoir envie de sortir avec moi. Parce que pour sortir avec moi... Est-ce qu'elle peut se rendre à cette invitation à contre-cœur? Non. Écoutez, vous voyez une fille en route, vous prenez son numéro. Juste là.
Même si vous avez l'envie de lui faire des avances, ou bien vous lui faites des avances, après elle dit non. Et puis après, vous rentrez en lien avec elle comme amie. Et vous l'invitez dans un restaurant. Elle peut venir à cette invitation. Cela ne veut pas dire que déjà, elle est consentante. Mais très souvent, dans nos sociétés ou bien dans notre contexte, quand on invite une femme et qu'elle arrive et quand elle mange même là, on estime que bon, elle est déjà condamnée. Et on commence pas à lui mettre la pression. C'est du harcèlement. Ça, mais je, quand tu ça, je reviens par rapport à cette mais quand tu le dis, dis, les gens vont dire, c'est elle-même qui a accepté de venir à ton invitation, non? C'est elle-même qui t'a donné son numéro, non? Qui est venu manger. Qui est venu manger, non? L'organisation non gouvernementale Foyer d'amour a sensibilisé ce vendredi 1er octobre 2021 les femmes libertines d'Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi sur l'importance de la vaccination anti-Covid-19 et du respect des gestes barrières. Grâce à l'appui de l'ambassade de Chine au Bénin, son président Adrien Tchomakou a fait don de masques médicaux et de gel hydroalcoolique à ses interlocutrices. Reportage, c'est en Delarius. En riposte à la recrudescence de la pandémie de Covid-19 au Bénin, l'ONG Foyer d'amour vient en croisade chez les filles de joie d'Adjagbo dans la commune d'Abomey-Calavi. Cette descente vise à inviter les femmes libertines à se faire vacciner afin non seulement de se protéger, mais aussi et surtout leurs clients. Vous êtes déjà vacciné contre Covid? Pas encore. Toi, tu t'es vacciné? Et les autres? Vous êtes près d'une cinquantaine et personne ne s'est vacciné. Vous devez aller vous faire vacciner. Non, le vaccin ne tue pas. Vous devez aller vous faire vacciner. Quand vous vous faites vacciner, vous êtes sûr à 90% que si éventuellement vous attrapez cette maladie, vous ne pouvez plus en mourir. Donc tous allons nous faire vacciner. La vaccination ne soustrait pas du respect des gestes barrières, surtout dans ce milieu discret où le risque de propagation de la maladie est élevé. Pour une lutte efficace, les responsables de l'ONG Foyer d'amour ont offert aux prostituées des masques et gels hydroalcooliques mis à leur disposition par l'ambassade de Chine au Bénin. Ce que nous attendons de vous, c'est vrai, nous allons vous donner une importante quantité de masques et de gel hydroalcoolique. Dès que vos partenaires viennent, la première des choses, c'est qu'il faut leur imposer qu'ils vous tendent la main pour que vous leur donnez quelques gouttes de gel hydroalcoolique qu'ils vont frotter avant que vous leur remettez le masque. Une fois le masque remis, vous pouvez passer à l'acte. Et il est souhaitable que vous leur donnez votre derrière. Vous donnez le derrière, c'est bon, non? Oui, c'est très doux même. Le derrière est doux, non? Oui. Le président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, présent à cette sensibilisation, va appuyer le discours clair et concis du président Adrien Tchomakou. Il est très important aujourd'hui. Ne s'amusez pas avec cette maladie. C'est pour cela que l'ONG Foyer d'amour a allé faire le plaidoyer au niveau de ses partenaires, le partenaire principal qui est l'ambassade de la Chine. Et c'est le moment de remercier l'ambassadeur pour tout ce qu'il fait pour cette ONG, pour le Bénin et le monde entier. C'est l'occasion pour moi d'inviter des autres partenaires à rejoindre l'ONG pour accompagner l'ONG dans sa mission de la lutte contre le Covid-19 et surtout sur la vaccination. La présente campagne de sensibilisation entre dans le cadre de la mise en œuvre du projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières, initié par l'ONG Foyer d'amour depuis août 2020. Le président de l'ONG Foyer d'amour, Adrien Tchomakou, et le président du réseau des organisations de la société civile de l'Afrique de l'Ouest, Roscao, Paul Kovi Adowo, ont lancé un appel de mobilisation générale pour contenir la pandémie Covid-19. Avant l'appel, nous rendons un vibrant hommage à l'ambassadeur de la Simpra le Bénin qui nous a soutenus. Notre appel est le suivant, c'est que tout le peuple béninois se lève comme un seul homme pour aller se faire vacciner contre la Covid-19 et respecter les gestes barrières. Le projet Non à la Covid-19, je respecte les gestes barrières de Foyer d'amour ONG, est un projet qui nous amène à sensibiliser toutes les couches vulnérables et tout le peuple en général contre cette pandémie. Le mal existe,
nous enregistrons assez de morts en République du Bénin. Le Bénin se bat, le gouvernement se bat. Nous sommes là pour appuyer le gouvernement, nous sommes là pour accompagner le Bénin et nous tendons la main aux autres partenaires de venir nous soutenir, de venir nous appuyer pour que nous puissions chasser de notre pays cette pandémie qu'est la Covid-19. L'histoire de Covid-19 aujourd'hui, c'est la toute première fois que je vois une ONG qui se met dedans avec ses moyens, sans aucun soutien, mais qui se donne à ça. Aujourd'hui, nous devons l'accompagner. C'est pour cela que je lance cet appel à tous les partenaires à accompagner l'ONG parce que ce n'est pas seulement ce lieu seul. Il y en a, quand vous prenez Djonké, dans toutes les localités aujourd'hui, ça existe. Donc s'il arrive à atteindre cet objectif, je vous assure que nous allons radier complètement le Covid-19 au Bénin. Parce que nos parents qui défilent la nuit par ici se contaminent facilement. Je vous ai dit tout à l'heure, on peut faire le test. Vous allez voir qu'on va identifier tout de suite ces gens-là qui ont le Covid. Mais parce qu'ils ne savent pas ce qu'on appelle comme ça, ils se disent, bon, ça ne dit rien. Alors aujourd'hui, il faut dire merci à cette ONG et dire merci à travers son partenaire, l'ambassade de la Chine qui l'accompagne et aussi à toute la presse béninoise qui l'accompagne aussi dans ce domaine. Deuil dans le domaine culture, le fils du feu Jonas Pedro, Kwame Mensah, est décédé dans la soirée de ce samedi 2 octobre 2021 au Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga de Cotonou. Selon les informations, Kwame Mensah est décédé des suites d'une courte maladie. Rappelons que l'illustre disparu est un chanteur, bassiste, percussionniste, auteur, compositeur et arrangeur. En prélude à la rencontre Tanzanie-Bénin, comptant pour la 3e journée des éliminatoires de Coupe du Monde Qatar 2022, les écureuils du Bénin s'entraînent ce lundi 4 octobre 2021 à 19h au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. En effet, il s'agit d'une séance de mise en jambe dans le cadre des préparatifs de la 3e journée des éliminatoires Qatar 2022. Rappelons que les écureuils affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie à Dodoma le 7 octobre prochain. Voilà, chers internautes, c'est tout pour ce bulletin matinal d'information. Merci pour votre attention et excellente journée à toutes et à tous. La grande édition du journal télévisé sur EZA TV est prévue pour 19h. Ce sera une présentation de Anifat Boukari. Si tout va bien, place à présent à Nonserine Fatoubi qui vous présente l'horoscope du jour. Bonjour chers internautes et bienvenue sur le message des astres Bélier, journée chargée mais valorisante. Armez-vous de patience et gardez la tête froide, vous serez sollicité de tous côtés. Vous serez confronté à de grandes difficultés et vous serez contraint d'y faire face, mais vous y parviendrez, ne vous inquiétez pas. Amis Taureau, côté sentiment, rien de bien palpitant. Cette neutralité ne doit pas vous décourager, elle n'est que passagère. Les circonstances vous permettront d'améliorer vos relations familiales, mais il restera encore beaucoup à faire pour donner à votre vie de couple tout le charme possible. Gémeaux, bonne journée. Dans l'ensemble, les démarches commerciales et le développement seront favorisés par le climat astral. Si vous devrez mettre en œuvre des projets qui vous tiennent à cœur, c'est le moment. Faites-vous confiance, ne laissez personne vous décourager. Natif du signe Cancer, faites attention à ce que des problèmes d'argent ne viennent pas détériorer vos relations avec vos frères ou sœurs. S'il est question d'héritage, n'hésitez pas à consulter un médiateur pour le reste de la journée. C'est une journée calme qui vous attend. Amis Lion, bonne surprise en vue des aides auxquelles vous ne vous attendiez pas pourrait venir vous soutenir dans vos projets, peut-être une petite somme d'argent venant d'un proche ou une nouvelle relation qui influera en votre faveur. Vierge, méfiez-vous de votre impulsivité. Prenez le temps de réfléchir avant de vous jeter dans l'action. Le soutien des As vous ouvrira de nouvelles perspectives. Si vous avez un projet d'investissement, vous devrez pouvoir trouver sans trop de difficultés les fonds nécessaires pour y arriver. Chers amis Balance, tout va bien pour le mieux, aucun problème à l'horizon, excepté peut-être pour une question d'ordre financier. Vous serez arrondi les angles et évitez les tensions avec vos collaborateurs, voilà qui contribuera à améliorer votre image. Vous jouerez ainsi la carte de la diplomatie.
Scorpion, journée fastidieuse, vous aurez l'occasion de récolter des renseignements utiles à votre carrière. Saisissez toutes les opportunités qui pourront se présenter et ne vous attardez pas sur des scrupules infondés. Vous devrez probablement reporter un achat à cause d'une rentrée d'argent retardée. Amis Sagittaires, votre travail ne vous passionne pas en ce moment, mais ce n'est pas une raison pour tout bâcler. De toute façon, vous en subirez seul les conséquences. Alors, comme dit l'adage, mieux vaut prévenir que guérir. Capricorne, ambiance assez tendue. Ne perdez pas de temps à discuter sur des détails sans importance. Vous vous rendrez compte que certaines circonstances sont stériles. Concentrez-vous sur l'essentiel. Certaines personnes vous font perdre un temps précieux en bavardage ou en faisant miroiter un avenir totalement utopique. Avant-dernier signe du zodiaque Verseau, journée sans problème. Vous avez besoin de tester une nouvelle fois votre pouvoir de séduction aujourd'hui plus encore que d'ordinaire. Qu'importe votre victime, vous aurez envie de jouer les bourreaux des cœurs aujourd'hui. Dernier signe du zodiaque Poisson, pour finir, l'ambiance sera porteuse. Vous aurez le soutien des astres dans le secteur professionnel. Si vous prenez des initiatives toutefois, vous devrez éviter absolument de mélanger vie professionnelle et vie privée. Vous ferez des efforts pour réorganiser la gestion de vos finances qui est plutôt positif. Ce sera tout, amis internautes, pour les prévisions astrologiques de ce lundi matin. Merci de nous avoir suivis et à demain. Et ce sont sur ces prévisions astrologiques que nous mettons un terme à Free Matin ce matin. À toutes et à tous, merci pour l'attention, portez-vous bien. Passez une excellente semaine de travail en compagnie de nos programmes télé sur EZAE TV. À très bientôt.